C'est ici, dans ce bâtiment, que tout se passe. Et les condamnés? Les condamnés sont à l'intérieur. À 7h, il devait être en pleine réunion avec Antoine, notre animateur. Dorian. C'est lui qui est chargé d'appliquer le programme, la méthode. Nous, on supervise. Puis sois un peu plus... Non, tu es bon, non. Enfin bon, tu fais le maximum, quoi. Quand vous dites nous... J'arrive. Oh, putain. Oh, je me suis foiré le seul. Hein, franchement. Il est crucial que vous compreniez bien l'importance de ne pas les troubler. Car leur seule chance de s'en sortir, c'est d'appliquer la méthode, de suivre le programme. S'ils échouent à l'examen final, ils vont repartir en prison, bien sûr, bien évidemment. Ils sont au courant de votre venue, du reportage sur le programme. Mais vraiment, j'y tiens, il faut que vous restiez le plus discret possible. Oh! T'as fini ton bordel? Ça s'ouvre pas, là. Ils sont déjà assez timbrés comme ça, hein. Quoi, ça va? Putain, ça s'ouvre pas, Et ça t'as s'ouvre essayé pas. avec les clés? Avec les... Ah, les clés. Ah bah oui, Ah oui. petit. Et ça... J'y tiens vraiment le plus discret possible. Je te jure. Voilà, on se détend, on se calme et on ouvre doucement les yeux. Pas d'inquiétude, ils sont là, on en avait déjà parlé, tout est normal. Tout est normal. Nous, Bernard, n'oubliez pas, tous, que ce qui compte, c'est la méthode. Nous savons que cela sort des méthodes habituelles, mais nous, au moins, on propose quelque chose. La méthode est révolutionnaire. Elle a fait ses preuves dans de nombreux pays. Le constat que tout le monde fait, il y a trop de monde dans les prisons. Et personne ne fait rien. Nous, Et après... nous, on cherche à prouver que malgré leur condamnation, ces individus sont aptes à réintégrer la société. Oui. Notre programme, notre méthode, c'est leur réinsertion. Sans passer par la caisse prison. Évidemment. Ouais. Lucille, par exemple. Lucille est une femme en grande détresse. Oui. Détresse écologique. C'est typiquement pour ce cas que le programme est fait. Alors, on a terminé avec l'exercice de relaxation musicale. On va passer à un autre exercice. Je vous en avais déjà parlé. Vous allez voir, ça va être super. Alors, Lucille, on va commencer par toi. Tu es prête? Oui. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Une forêt, des arbres Oui, très bien, super, c'est cohérent, vas-y, continue. et des papillons roses qui discutent avec des marmottes et des mouettes. Marmotte et des mouettes dans une forêt, on commence à aller un peu loin là, mais écoute, c'est pas grave, continue, vas-y. Et des grands coquelicots où sont posées des cigognes. Non, bah là non, définitivement c'est pas possible. Bah écoute, c'est pas grave. Le but de tout ça, c'était d'exprimer ton ressenti. Même si ça n'a aucun sens. Parfois Antoine est un peu dur, mais c'est pour notre bien, j'imagine. Et moi j'en ai vraiment besoin. Parce que j'ai toujours un peu peur de cette petite voix en moi qui peut prendre le dessus. Et elle me dit pas que des belles choses. Elle mérite vraiment qu'on l'aide. Quand on connaît son parcours. C'est sûr. C'est comme Bernard. Un profil différent, mais une détresse similaire. Bernard était directeur d'EHPAD, puis un malheureux accident est survenu et il a complètement perdu pied. Alors Bernard, t'es prêt?
C'est à toi. Ah pardon, oui. Perdu pied. L'époque un peu. Il s'est complètement transformé en hippie. Je vois une forme noire. Oui, forcément. Mais essaie plutôt de me dire ce que t'évoques cette forme. Non mais n'aie pas peur, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il a tout laissé pousser. La barbe, les cheveux, les ongles. Ah, la totale. Et peut-être qu'on n'a pas tout vu. Quoi? Je vois un esprit. Un esprit qui essaye de se libérer, qui n'y arrive pas. Il se débat. J'entends des cris. Avec l'image, t'entends des cris? Oui. Des gloussements. Des caquettements. Ah bah oui. Oui, bah forcément. Bah si, tu sais, j'avais... Ouais. Non, c'est pas... On a compris. C'est vraiment dur de se livrer. De se laisser aller complètement. Mais j'essaye de faire face. D'affronter mes démons. Alors, pour lui, il y a eu condamnation. Mais c'était un accident, hein? Il y a eu un mort quand même. Hein. Ouais, c'est pas grave. Quand on voit ce qu'il est devenu, on se dit que les condamnations, ça ne résout pas tout quand même. C'est pour ça qu'il est ici. Il y a un troisième individu, je crois. Oui, Dorian. C'est encore autre chose. Il n'y a plus de café. Si. Sur la table, je t'ai mis des dosettes. Non, sérieusement, on va avoir un problème là. C'est quoi le problème là? Bah, le problème, c'est les dosettes. Non mais sérieusement, j'ai pas fait mon chiant lorsque vous m'avez dit qu'il n'y avait pas de Senseo, mais le café soluble, c'est abusé. Il y a bien une cafetière, non? Oui. Mais j'ai pas acheté de filtre. La super était à côté. Il lui faut un recommandé pour décoller de sa chaise? Ou alors j'y vais. Oh non, 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 tu laisses pas les condamnés, les patients, on ne laisse pas les patients tout seuls. Ah, Diam, oui. tu y vas. Non. Allez. Allez, Diam. Hein? C'est fou quand même de prendre 25 cafés par jour, d'avoir si peu d'énergie. Hein? Dégage de Ouais, là, on s'il te touche plaît. pas quand même. Hein? Merci beaucoup. Ouais. Allez, Blaireau. va chercher Filtre. Blaireau. Et surtout, oublie pas tes clés. C'est assez fréquent entre nous. Il aime me provoquer. Non, c'est bon, c'est réglé. Après, dans cette provocation, moi j'y vois une forme d'admiration. Ça se passe bien entre vous? Oui. Bien sûr, ça se passe bien. Oui, à peu près. Le poste d'animateur, en réalité, c'est pas le problème. Hein. Ce qu'il aurait voulu, c'est être moi. Je le comprends en même temps. Depuis tout petit, je déclenche ça. Ouais, c'est pas la première fois. Parfois c'est un peu compliqué. Problème de leadership. Après, il faut pas s'y tromper. Hein. Pas évident d'être envié en permanence, de vivre avec ça. Bon, ça t'oblige à te maintenir à un certain niveau. Pour quelqu'un comme moi, c'est pas un problème, puisque j'ai un naturel plutôt qui exècre la médiocrité. Au départ, Liam devait occuper le poste d'animateur, puis c'est Antoine qui l'a eu, et Antoine, parfois... Ou qui exerce la médiocrité. Vous pouvez peut-être le couper, ça, non? Ah non. Ah si, j'aimerais. Qui exsangue la médiocrité. En tout cas, le but de tout ça, c'est de montrer ta supériorité. Et avec lui, faut te dire, j'ai pas beaucoup d'efforts à faire. Hein. C'est un blaireau, c'est un blaireau. Mais rien à rajouter. Ça, c'est sûr, il n'y a pas photo. Hein. On parlait de Dorian, je Ah crois. oui, Dorian. Dorian, c'est un profil plus compliqué, fantasque. Il est persuadé de voir tout le temps une dame rouge. Et qu'elle le guide. Il avait tout un tas de disciples. Vous allez le constater vous-même. Parfois, Dorian peut être très déroutant. Alors,
Explique-moi Dorian. Alors, Nad, hein, de savoir ce que tu vas voir. Hein. Pas vous? Bah, en tout cas, moi, j'ai hâte, hein, parce qu'en général, on n'est pas déçus. T'es prêt? Alors, qu'est-ce que tu vois? Rien. Rien? C'est-à-dire? Rien. Non mais, quand tu dis rien, c'est... Tu vois pas la dame rouge? Ah, bah non, commencez pas à le lancer là-dessus. En général, il n'y a pas besoin qu'on l'encourage. Il m'a dit qu'elle allait pas très bien en ce moment. Vraiment, le lancez pas? Ah si, je vois quelque chose. Ah! C'est elle. Mais derrière toi, hein, pas sur le dessin. Ça vous fait rire? Vous savez pas, hein? Vous me fatiguez. Disons que si on parvient à l'aider, on y arrivera pour tout le monde. Et on n'en doute pas, car nous sommes une véritable équipe de professionnels. Oh, chier. J'ai pas pris la bonne taille de filtre. Ouais, mais tant pis, hein, j'y retourne pas. Il prendra des osettes. Hein. Et en plus, ils ont même pas mangé les madeleines. Vous êtes là? Alors, excusez-moi, je préparais un petit exercice pour les patients. Faites une petite visite. Ici, vous connaissez déjà? Oui. Et là? Est-ce que vous connaissez? Bah, c'est des toilettes. Ah bah non, c'est pas des toilettes. C'est le confessionnal. Ici, les patients peuvent parler de tout ce qu'ils ont envie, en toute intimité. Ça fait partie de la méthode. Quand ils ont peur de nous livrer un détail, un élément de leur histoire, ils peuvent le faire par ce biais. Nous n'avons rien inventé. Le principe de la confession existe depuis toujours. L'idée, c'est que eux se sentent soulagés, et nous, on voit si la méthode fonctionne. On voit si ça avance de leur côté. La méthode fonctionne, bien évidemment. C'est parfois difficile d'évoquer des choses compliquées quand t'as quelqu'un en face pour te juger. Vous voyez? Ces images qu'on renvoie sans s'en apercevoir, ça peut être dur parfois à encaisser. Surtout pour des gens comme eux. Nous avons appris beaucoup de choses par ce biais. La phobie de Bernard. Oui, la phobie de Bernard, par exemple, mais pas que. Bon, on a eu un peu peur aussi. Oui. Ben, quand il y avait Dorian qui commençait à se balader Oui. dans les... Non? Ça, c'était au début. Oui. Ça va mieux maintenant. Et c'est filmé? Ah bah oui, bien sûr. Ah non, mais vous inquiétez pas, hein, ils le savent. Hein. Ça nous aide à les aider. Lucille, c'est bien pour elle. C'est elle qui en dit le plus. J'ai des souvenirs qui me reviennent de plus en plus. Et j'arrive à en parler sans pleurer. Je me souviens de cette fin d'après-midi quand c'est arrivé. Il était tard, je travaillais sur un dossier, je pensais être seule. Dans les locaux du service des impôts, le vendredi à 17h, en général, il n'y a plus grand monde. Mais là, il y avait Monique. Je suis sûr que ça lui fait du bien en plus. Oui, ça n'est pas une méchante, Lucille. Avec la société dans laquelle on vit, il ne faut pas s'étonner que les gens craquent. Elle est gentille, Monique. De temps en temps, on prenait un café ensemble. On parlait de tout, de rien. Ce soir-là, elle est passée devant mon bureau, comme d'habitude, pour me dire au revoir. Et là, j'ai vu qu'elle avait laissé l'ampoule de son bureau allumée. J'allais bien encore jusqu'à ce moment-là.
On les culpabilise pour tout. Oui, c'est ça. Ah oui. On les culpabilise pour tout. On ne peut plus rien dire. On ne peut rien faire sans risquer de se mettre à dos quelqu'un, un peuple, une communauté, une personne. Alors parfois, il y en a qui craquent. Je crois que c'est l'élément déclencheur. L'ampoule du bureau de Monique. Car après ça, je me souviens plus de tout. J'ai juste des flashs où je me vois éteindre la lumière, la rallumer, l'éteindre encore, débrancher les ordinateurs, couper l'alimentation générale, une arbitraire de folie. Après, il y a des mecs qui craquent en allant élever des chèvres dans le Larzac. Oui, c'est vrai, il y a plein d'exemples de personnes qui Ou craquent. des moutons. Avec la laine, ils font des pulls, puis après ils vendent sur les marchés. J'en ai vu il y a pas longtemps. Ça sentait mauvais. Après, pour les vitres brisées, les bureaux retournés, tous les dégâts, j'ai aucun souvenir. Juste des blessures sur mes bras, mes jambes. Et après, je crois que je me suis écroulée de fatigue. Je me suis endormie. Il y avait même un mec à côté de lui. Il vendait des confitures fait maison. Eh ben, je peux te dire que celui qui mange ça, s'il n'est pas crevé dans la demi-heure, c'est qu'il a de la chance. Hein. Surtout que lui, c'était un champion. Il avait inventé un concept unique au monde. Le clafoutis en pot. Cuit. Je sais pas si tu te rends compte. Le machin, au bout d'une heure au soleil, il virait de couleur. Les mecs, ils s'embarrassent pas avec les normes d'hygiène. Hein. Étonnamment, je me suis vraiment bien reposée. Et j'ai fini par me réveiller. Comme si j'étais revenue à la vie. Nouvelle Lucille. Deux jours s'étaient écoulés. C'était lundi matin. Je me souviens de la tête des collègues. Ils me regardaient comme une bête de foire. Enfin, bon, bref. C'est un moyen comme un autre de s'extraire du système. Chacun craque à sa façon. Je me souviens aussi du bruit, des cris, puis des pompiers, des gendarmes. Et de la civière qui emmène Monique. Après, s'ils sont dans le programme avec nous, c'est que... Il y a eu condamnation quand même. Oui. Alors... Ils ont pas volé un bout de pain. Hein. Je regrette, vraiment. J'espère qu'elle va bien, qu'elle n'a pas trop de séquelles. Pas physiques. Il y a peu de chance. Mais là surtout. Ou une madeleine. Que... Moi, un petit bout. Ma fille, c'est tout un petit bout. Parce qu'en plus, c'est un bon élément, Monique. Alors, c'est ici que dorment les pensionnaires. Lucille, Dorian et Bernard. Personne ne les surveille. Ah bah, le bâtiment est verrouillé. Ils sont quand même sous le coup d'une condamnation. Puis ils ont un petit bracelet à la cheville. Quelque chose de révolutionnaire. Je sais plus trop si ça vient des États-Unis, des States ou du Canada. Enfin, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que c'est à la pointe. Et puis,
Il y a des caméras partout, hein, dans leur chambre, mais aussi dans le bâtiment. Et je dis pas ça pour vous. Hein. Vous savez comment nous fonctionnons dans ce groupe de parole. Respect, tolérance et écoute. C'est important et nécessaire. Pour vous éviter la prison. Bernard, tu veux bien commencer ? Depuis le début, Oui, depuis le début, n'aie pas peur, tout ce qui se dit ici est confidentiel, tu peux y aller. Bernard Lausier, j'ai 52 ans, une femme. Enfin, j'avais une femme et un enfant. Enfin, l'enfant, je l'ai toujours, mais je ne le vois plus. Puisqu'elle est partie avec. Si j'ai accepté ce projet, c'est que je suis convaincu d'être la personne idéale pour les aider. Et puis, si j'ai été choisi, il y avait une raison. Parce que franchement, elle aurait pu prendre son frère, hein, et ça aurait pas du tout donné le même résultat. J'étais directeur d'EHPAD, un établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Un centre où on s'occupe des vieux en fin de vie, quoi. Et j'aimais ça, hein. J'ai fait ça pendant 20 ans. Si, vraiment, j'aimais ça. Et puis est arrivé ce fameux épisode. Et je suis pas du genre à dire quoi, je vais essayer, je suis pas hypocrite. Moi je suis convaincu d'être fait pour ça. Ça doit venir de mon côté altruiste. J'ai toujours aimé m'occuper des gens hein, un peu timbrés, un peu déséquilibrés. On a été alertés. On avait perdu une patiente. Enfin, quand je dis perdu, je veux dire qu'on ne la trouvait plus, elle avait disparu. Enfin, elle ne pouvait pas être bien loin, puisqu'on était au 2e étage de l'établissement. L'ascenseur était en panne, elle était en fauteuil roulant. Ah oui, notre équipe, elle a cherché partout. C'était un patient qui s'était assis dessus. Oui, il n'avait pas fait attention et il s'était assis dessus et elle ne respirait plus. Alors on a tout fait hein, pour essayer de la réanimer. Oui, et non, on l'avait perdue. Enfin, je veux dire, on l'avait retrouvée, mais cette fois-ci, elle était morte. Et alors là, tout s'est enchaîné. Il y a eu le procès, la condamnation, le divorce, ma femme qui part avec mon fils. Et cette folie qui me hante. Dorian, tu peux arrêter ? C'est agaçant, n'est-ce pas? Très. C'est bien pour ça que j'aimerais que t'arrêtes. Demande-lui s'il a arrêté, lui, cette nuit. Bah, arrêter quoi? Tu vois pas de quoi je veux parler? Bah non. T'as pas arrêté de ronfler, c'était insupportable. Je ronfle, moi. Et tu m'entends là quand je frappe? Bah oui, j'entends déjà quand tu parles. Ou en mettant une cloison supplémentaire? Mais tu sais faire ça, toi? Ou alors de la ouate de cellulose? Qu'est-ce qui paraît que ça marche pas mal? Ou mais si ronfle fort, je suis pas sûr que ça suffise Mais- quand même. Mais tu sais faire ou pas? Bah non. Mais j'ai déjà vu un tuto. Maintenant que l'incident est clos, que tout le monde est de nouveau calme, silencieux, on va peut-être pouvoir continuer. On est quand même là pour régler des problèmes. Vos problèmes, hein. Et c'est quand même un peu plus important que les ronflements de Bernard. En même temps, c'est vrai que moi aussi, ça m'empêche de dormir. Ah, en fait, vous vous en fichez de mes problèmes. Non, c'est pas ça. Te vexe pas. Mais c'est difficile de se reposer quand t'as quelqu'un qui ronfle à côté. Fais pas cette tête. Ah, c'est sûr, c'est important de parler de tes problèmes. En même temps, on est déjà au courant, hein, de la perte de ton emploi, ta femme qui part avec ton fils, puis de ta phobie. Mais autant on peut avoir des doutes quand ça vient de Dorian, parce que lui, il est un peu... Ah bah si, il est quand même un petit peu la preuve en image. Mais là, même Lucille dit que tu fais du bruit. J'en ai parlé avec Suze. On peut pas isoler de ce côté-là. Donc, il reste plus qu'une seule solution. Laquelle? Faut
Tu changes de chambre avec lui. Alors ça, non. Ah Ça, mais c'est si, t'as une Non, chambre non, à l'autre non, bout non, du bâtiment, non, il sera non, tranquille non. là-bas, il n'embêtera personne. Ça, je regrette. Attends, j'accepte de dormir dans le bâtiment, je suis déjà bien gentil, mais je veux quand même un peu d'intimité. Hein. Ah ouais, non mais c'est réglé. Ah de toute non, non, façon. mais ça, c'est sûr, ça sera non. Et puis tu peux lui dire à Suze, hein. Là-dessus, je céderai pas. Ouais, je prends pour qui, lui. Quand on est confronté à ce genre de problème, il faut statuer. Car le confort de tous est une clé de la réussite du programme. Vous dites Bernard ronfle, c'est pas grave. Mais cela peut entraîner une réaction en chaîne que nous voulons impérativement éviter. Vous avez donc refait l'isolation? Non, nous avons juste été fermes. Ouais, touche pas à Doudou. Bonjour. Ici, c'est... Ici, c'est notre espace détente. Pour l'encadrement, c'est plus là-bas. Et vous savez, le programme, il est rude. On n'a pas souvent des moments seuls, alors ici, c'est notre échappatoire, notre porte ouverte vers l'extérieur. On a des magazines, on a des bouquins, des quotidiens, on a même le son de la télé quand Liam y regarde ses dessins animés. Et c'est un peu notre façon de nous évader. Pour nous, ce sont des patients. Une fois rentrés dans le programme, ce ne sont plus des délinquants ou des criminels, mais uniquement des patients. Des patients volontaires. Oui. En même temps, on leur a pas vraiment laissé le choix. Si, pourquoi tu dis ça? Ils étaient en droit de refuser. Ça vous aide, ce programme, cette méthode? Oh, oui, je crois. Enfin, j'espère. C'est que j'ai du mal à comprendre parfois la cohérence des exercices. Enfin, quand tu leur proposes un programme expérimental de réinsertion ou la prison, eh ben, le choix il est vite fait. Ben si, c'est comme d'aller manger chez Ducasse ou au McDo, ou de finir comme Céline Dion ou la Rousseau. Bon, bref, ce qui est important, c'est quand même que le... Bref, ce que je disais, c'est ce qui est important. Ce qui compte, c'est l'examen final. Celui qui va déterminer si on reste enfermé, voire incarcéré durant des mois. Ou des années. Ça va, Bernard? Oui, ça va, Lucille. Je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute, je ne t'en veux pas. T'es sûr que tu voudrais pas m'expliquer? Ça pourrait peut-être t'aider. C'est pas facile. Ouais, je pense qu'on est là pour ça. Ou mieux, de boire un grand Bordeaux ou le vin du Père Michto. Père Michto? Mais si, le Père Michto, l'autre il lui manquait 3 orteils, et malgré tout ça, eh bien il foulait le raisin avec ses pieds. Mais si, oh là là, que soi-disant, c'était une tradition familiale, qui faisait ça depuis des siècles,
Que le grand-père, il en buvait des litres et qu'il est mort qu'à 85 balais. Oui. Tu te souviens pas de ça? Oui, mais Il nous en avait fait goûter. On avait quoi, là? Non, mais Liam, Si, on avait 5 ou 6 ans. Non, mais... Et si, un truc Oui, comme non, ça. mais Liam... Ah, mais alors lui, il m'a dégoûté du vin pendant des années, hein. C'est bon, je pense qu'on a compris. Tu sais, quand on a retrouvé le corps de la patiente sous l'autre patiente, nous étions dans la salle de télévision. Cette pauvre femme étouffée. Alors, les autres patients ont vu. Et je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'un malade, puisqu'en plus ceux-là, ils étaient tous plus ou moins séniles. Mais ils se sont mis à crier. Et c'était pas des cris normaux, c'était un mélange de cris, de pleurs, c'était bizarre, c'était effrayant. Et ça a été comme un déclencheur, comme un interrupteur, j'ai pété un câble. Il y avait quelque chose dans ma tête qui disjonctait, et maintenant je fais le lien là, avec... Et j'arrive pas à le contrôler. Attends, je comprends pas. Enfin, tout ça, c'était pour dire que le choix, il est rapide, quoi. Hein? Il y en a qui ont refusé. Ah bon? C'est pas nous qui avions refusé? Quand j'étais petit, mon grand-père, pour me punir, il m'a enfermé pendant 3 heures dans un poulailler. Et c'était pas un poulailler vide. Et là, dans cette salle, avec le corps de la patiente, j'étais à nouveau dans le poulailler. J'avais résisté, j'avais tenu à ce moment. J'avais jamais repensé à ce moment-là, tu vois. Et pourtant, à la maison, on avait 2 grosses poules. Oui. Maintenant, je pourrais plus. J'ai peur. Je vais les voir mourir. Je deviens fou. Et moi qui insistais tout à l'heure pour que t'éteignes l'ampoule. Oh non, je te criais l'ampoule. C'est ça qui t'a mis dans cet état. Je comprends maintenant. Je suis désolée. Tous ces mots qu'on se jurait de ne jamais oublier. Tu oublieras, tu m'oublieras. You will forget, no more you and I. Yeah, 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 yeah. You... Ah. Pardon. Tu m'oublieras, you will forget, no more you and I. Yeah, 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 yeah. Woo! C'était des poules Brahma. C'est des très grosses poules. J'avais 6 ans. Ah si! Ou comme les chocolats, là, prout-prout, là, les trucs là, à la mode à Paris, les Patrick Roger, et les machins, les petites crottes de chez mamie, là, qui étaient infâmes. Ou la Mercedes, par rapport à la Lada. Elles étaient gigantesques. Et elles me piquaient les pieds. Parce que j'étais pieds nus. Enfin, je sais pas, après, des exemples comme ça, ou par rapport le dernier album de Johnny Hallyday et le dernier disque de, je sais pas moi, des B-52s. Tu vois qui c'est, B-52s? Tu te souviens? Love Shack, baby love Shack. Non, c'était pas eux, ça. Il rigolait pas, mon grand-père. Ou Brad Pitt et Jean Castex. Hein? Tu savais qu'il était plus jeune? C'est un truc de fou. Ou je suis sûr que tu préfères Tom Cruise. Et lui aussi, Tom Cruise, il est plus vieux que Jean Castex. Attends,
À moins que tu préfères Ryan Gosling. C'est qui le meilleur là? Ouais. Ça? Non. Oula. Peut-être falloir quand même que j'envisage un masque, hein, parce que... Enfin bon. Entrez! Tranquille. Bah, asseyez-vous! Alors. Comme vous le savez, ce livre, c'est votre guide, votre Bible. Il a fait ses preuves dans de nombreux pays. Je sais que je vous le répète, mais chaque soir, vous devez lire un chapitre. Peu importe lequel, mais vous devez en lire un. Tout ce qu'on fait ici est construit à partir de ce livre, qui fait partie de votre thérapie. Ce livre, c'est votre porte de sortie. Alors, on va reprendre. Chapitre 1. Un retour sans anicroche. Je l'ai perdu. Perdu? C'est-à-dire? Je l'ai perdu. Perdu, mais... Il l'avait hier? Tu l'avais hier soir. Enfin, je crois. Ah oui, moi aussi, il me semble t'avoir vu avec hier soir. Je l'ai perdu, je vois pas pourquoi on s'attarde là-dessus. Non mais Dorian, t'as pas l'air de comprendre. Ce livre est capital pour ton examen final, pour ta vie après. Puis il y a une question pratique. On peut pas sortir du bâtiment. Comment t'as pu perdre? Ça, je sais pas. Dorian est vraiment un personnage atypique. Ancien gourou, on connaît pas grand-chose de son passé. Antoine a un peu de mal, mais on se doit d'être tolérant avec lui. Peut-être un peu plus qu'avec Lucille et Bernard. C'est pas possible, Dorian, de perdre son livre, tu comprends? Il y a un problème? Dorian a perdu son livre. C'est dommage ça. Qu'est-ce qui se passe? Toute l'équipe. C'est Dorian. Il a perdu son livre. Il a disparu. Il a pas disparu, tu l'as mis quelque part et tu t'en souviens plus. Non mais c'est bon, c'est pas grave, ça arrive de perdre ses affaires. Si, c'est grave, si, justement, c'est grave, c'est important. Pourquoi il aurait pas disparu? Mais tu l'avais bien hier. Il l'avait hier. Oui. Et tu as demandé à la dame en rouge. Ah non, t'es gentil, tu le lances pas là-dessus. Hein. Ouais, elle sait peut-être. Non. Et puis d'abord, c'est pas la dame en rouge, c'est la dame rouge. Et heureusement qu'elle est pas là parce qu'elle déteste qu'on soit pas précis sur ce sujet. Parce qu'elle est susceptible en plus. N'imaginez même pas comment. Et donc, tu lui as demandé? Non, parce que je l'ai pas vue depuis hier soir. C'est peut-être elle qui est partie avec. Possible. Ça expliquerait pourquoi je l'ai pas trouvé. C'est n'importe quoi, le lancez pas là-dedans. Pourquoi tu te mets en colère? Mais je me mets pas en colère. C'est fou, c'est toujours avec toi qu'il y a un problème. C'est quand même pas compliqué de faire un minimum attention à ses affaires. Regarde Yann. Aucune chance qu'il perde son mug de café. Quel rapport? C'est un exemple. T'aurais pu en prendre un autre? Bah là, dans l'environnement, il y a que celui-ci qui m'est venu. Comme par hasard. Bah, c'est-à-dire qu'on a quand même un peu l'impression qu'il est greffé à ta main.
Quand il va faire le trajet, de là, jusque dans ton visage, tu vas vite te rendre compte du contraire. Et toi, t'as une petite idée d'où tu vas retrouver la flûte? Calmez-vous! Ça a toujours été un problème pour moi. Quand j'étais gourou dans ma secte, une fois, on a perdu un enfant. On a perdu un chien aussi. Non, mais lui, il est revenu. On va peut-être lui changer son livre, non? Ouais. C'est mieux. Parce qu'on part quand même de plus loin que les autres patients. Oh bah il était là en fait. Beaucoup plus loin. Et au fait, au niveau de nourriture, comment vous vous organisez? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que le projet sera validé par la commission, nous obtiendrons des subventions. C'est bien le but de cette phase de test, prouver que cela tient bien la route. En attendant, nous sommes obligés de faire avec les moyens du bord. Cela veut dire pas vraiment de moyens pour faire de la bonne cuisine. Et c'est pas toujours une question de moyens. L'idée de départ, c'était que chacun ait son jour de cuisine. Ça fait partie de la méthode. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Mais on s'est vite rendu compte que cela allait poser problème. Alors, au menu, je vous ai préparé en entrée un bouillon de légumes avec panais et butternut. En plat principal, une soupe de légumes avec des courgettes et des rutabagas. Et en dessert, une salade de fruits frais avec kaki et des prunes. Pas des mirabelles, hein, de la reine Claude. Non mais t'es sérieuse là? On va manger comme des moutons chaque semaine? En plus, les rutabagas, ça me fait flatuler. En entrée, un rouget. En plat, viande rouge. Et en dessert, glace vanille. Sur son lit de fruits rouges. Alors, pour commencer, nous aurons un bouillon de... Un bouillon de poule? Et après, je vous ai préparé une... au pot. Ouais, une poule au pot, quoi. Et pour terminer, un lait. Un lait de poule? Oui, un lait de poule. Ça donne du lait, une poule? Ça doit être pour nourrir les poussins. Moi, j'y touche pas. Non, mais... Très vite, on a tourné en rond. Après, on a essayé autre chose. Tu veux? C'est un peu compliqué d'en parler. Disons qu'il était très content lorsque je lui ai confié cette tâche. Et voilà. Régalez-vous. Et mangez tant que c'est chaud, hein. Qu'est-ce que l'on est censé manger exactement, là? Il m'a dit que c'était une surprise. Ça pour une surprise. C'était pas des tomates au départ? Les tomates? Bah, ça prend l'allure de tomate, hein. En plus, il sait que j'aime pas ça, les tomates. T'aimes pas les tomates, toi? Non.
Mais pourquoi vous faites cette tête? Bah, c'est-à-dire que comme les tomates sont rouges, naïvement, on s'est dit que c'était un ingrédient que tu devais aimer. Ouais, je vois pas le rapport. Hein. On peut quand même dire que t'as un petit problème d'attirance avec la couleur rouge. Pas de jugement, hein, mais si au moins ce qu'on a dans l'assiette peut te faire prendre conscience de ça... Le repas ne fait pas partie de la thérapie. Parce que vous appelez ça un repas, vous? C'est peut-être un bouillon de poivron rouge. Poivron rouge? Mais c'est même pas rouge de toute façon, je sais même pas ce que c'est comme couleur. Mais calme-toi. Non mais je suis calme, mais comment tu peux imaginer un seul instant que c'est des poivrons rouges? C'est peut-être l'assaisonnement. Mais l'assaisonnement n'influe pas sur la couleur. Ou la cuisson. Oui, ça, à la limite. Enfin là, je suis même pas sûr que ce soit cuit, hein. Ça sent quand même un peu le poivron. Oui, je suis d'accord. Avec de la coriandre et du safran. Peut-être. Avec de la ciboulette. Et avec un mélange de menthe poivrée. Tout à fait, t'as raison. C'est ça, c'est de la menthe poivrée. Fallait y penser. Mais c'est une super idée, ça. Bouillon de poivron rouge à la menthe poivrée. Avec un soupçon de tomate. C'est novateur comme plat. J'aime pas ça non plus, les poivrons rouges. Il n'y a plus qu'une solution. Il faut goûter. Je crois qu'il a voulu montrer son âme créative, mais les gens ne sont pas toujours prêts au changement. C'est pas de la menthe poivrée. Je suis pas bien sûr que ce soit des poivrons non plus, hein. Encore moins les tomates. C'est drôle parce que la texture nous aide pas à trouver les ingrédients. Je sais pas ce qui est le plus difficile, absorber la texture ou se farcir le goût. Franchement, il y a duel. Hein. Moi, je vous ai prévenu, j'y touche pas. Alors, ça vous plaît? Du coup, nous avons opté pour un service traiteur. C'est un peu cher, mais cela évite les discordes. Ou alors de la sauge. Ouais, c'est ça. C'était de la sauge. Vous cherchez quelque chose? Oui, je suis très inquiet. Bah pourquoi? La Dame Rouge, je l'ai pas vue depuis hier soir. On est rarement séparés très longtemps. Je commence à être très inquiet. Et qu'est-ce qu'elle vous dit quand vous la voyez? En même temps, il pleut dehors. Elle aime pas sortir quand il pleut. Évidemment, personne ne l'a jamais vue. C'est le fruit de son imagination, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas du tout. Pour lui, elle est bien là. Et depuis des années. Elle est quand même à l'origine de sa secte. Hein. Il y avait tout un tas de disciples avec lui. Oui. Peut-être qu'il n'était pas tout seul à la voir. Perso, je l'ai jamais vu. Cet abruti, il est pas bon à grand chose, mais faut avouer que pour le café, c'est un seigneur. Alors, mon Dorian, qu'est-ce qui t'arrive? La Dame Rouge n'est pas là. Oh, il y avait longtemps. D'habitude, à cette heure-là, elle est là. Ah, peut-être un empêchement? C'est un être céleste, une lueur, une divinité. Elle n'a pas rendez-vous chez le coiffeur. C'est sûr, oui. Je sais ce que pensent les gens, mais moi je la vois. Elle me guide. Je lui ai toujours été fidèle. Oui, j'ai été condamné, enfin j'ai surtout pris pour les autres parce que c'est moi qui étais à l'origine de la secte. Et les gens en ont vraiment une mauvaise image. C'est juste des gens qui croyaient en la Dame Rouge.
Je sais pas s'ils la voyaient, mais ils croyaient en elle, ils avaient besoin d'elle, et ils allaient mieux. Tu crois pas que les choses commencent à rentrer dans l'ordre si tu commences à ne plus la voir? Je comprends pas. De rien. Cette dame rouge, je sais qu'elle a été importante pour toi. Et si tu te trouves ici, et si personne d'autre que toi ne peut la voir, ça te pose pas un petit peu question? Tout était transparent. Je n'avais pas le projet d'arnaquer les gens. Simplement, mes disciples donnaient de l'argent parce qu'ils croyaient en la Dame Rouge. Ils voulaient continuer à vivre sous sa bienveillance. Je vois bien que tu comprends pas où je veux en venir. Je vais essayer de te trouver un exemple. Voilà. Moi, quand j'étais petit, j'avais un ami imaginaire. Porty, il s'appelait. On jouait beaucoup avec Porty. On passait beaucoup de temps ensemble. Il était sympa, hein. Mais après, quand j'ai grandi, peu à peu, Porty, il a disparu. Dans l'imaginaire populaire, les sectes, ça soutire de l'argent. Nous, ça n'avait rien à voir. Et les gens donnaient de leur plein gré pour faire vivre la secte. Nous, on joue pas. Oui, non mais ça, je me doute bien. C'est pour ça que j'essaie de te dire. On ne parle pas non plus. Vous parlez pas? Mais comment vous communiquez? On communique pas. Non mais attends. C'est moi qui comprends plus rien. Tu as créé un mouvement sectaire, enrôlé tout un tas d'individus avec toi. Vous étiez l'une des plus grosses communautés de la région. On n'a pas ce mot. Quel mot? Région? Non, celui d'avant. Communauté? Ouais, j'aime pas le mot communauté. Nous, on était une secte. J'ai vraiment du mal avec le terme communauté. Ça fait très fermé. Nous, on accueillait tout le monde. Secte, vraiment, je préfère. Du coup, tu me dis qu'elle te parle pas, qu'elle est simplement là comme une présence, c'est ça? C'est pas une femme comme les autres. Ah ça c'est sûr. Pour certains, on est presque dans la version idéale même. Parle pas, j'imagine qu'elle est belle. Très belle. Tu vois? Je disais, la version idéale. J'aime pas beaucoup que tu te moques d'elle. Mais je me moquais pas. Mais je sais ce que tu crois. Elle n'existe pas. Et toi, qu'est-ce que tu crois? C'est pas important. Si, justement, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu crois? Dis-moi. Je crois que les traumatismes de l'enfance font que l'on reste plongé dans une forme d'incrédulité face aux difficultés de l'existence. Et que chacun aborde cette montagne qui se dresse face à lui avec ses envies, sa façon de se protéger. Certains sont dans le réel, d'autres dans l'irréel. Et la frontière est tellement mince entre les deux que chaque esprit construit sa propre réalité, pourvu que ça lui permet de continuer dans ce monde étrange. Mais pour ma part, ça n'a rien à voir avec tout ça. Je vois juste une dame rouge. Parfois, je regrette le temps où je jouais avec Porty. C'était bien. Vous faites quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est pas un jour comme les autres. C'est le jour de l'exercice d'Antoine. Préparez-vous à passer un grand moment. Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. T'as vu? C'est marqué aussi. Alors, vous pouvez poser le livre. Vous pouvez... Voilà. Non mais posez-le! Réfléchissez pas des heures, posez-le. On n'est pas obligé de se baser tout le temps là-dessus pour travailler. De sortir un petit peu. Non mais tu pouvais très bien le poser. Retourne t'asseoir, c'est pas grave. Voilà. C'est
Donc aujourd'hui, on va travailler sur les associations d'idées. Vous voyez où je veux en venir? Non, vous ne voyez pas. Je vais essayer de vous éclairer un peu. Vous avez tous un souci. Ah ben si, vous avez tous un souci. Non mais il n'y a pas de débat possible. Hein. Non mais vous ne seriez pas là en même temps. Maintenant qu'on a bien attaqué dans le programme, qu'on a fait pas mal de choses, on peut se le dire librement. Il n'y a pas de souci. Hein. Non mais faites pas la moue. Vous avez tous un grain, il y a quelque chose qui cloche. Toi c'est les poules, la dame rouge, l'écologie. Vous avez tous un grain. C'est pas un reproche. Mais il y a quand même quelque chose qui est bien ancré là. Ouais, moi si tu le dis. Hein. Oui, je le dis et je l'affirme. Mais justement, aujourd'hui, on va essayer de travailler sur l'élément qui pose problème à chacun. Je vous explique. Je vais vous dire un mot, ou un groupe de mots, ou une expression. Peut-être même on ira sur la métaphore, sur l'oxymore, la litote. Oui, je vois bien que c'est compliqué, donc puis de toute façon, même moi je sais pas trop ce que c'est. Donc on va rester sur un mot ou un groupe de mots. Et vous allez répondre spontanément ce qui vous passe par la tête. C'est compris? Compris? Bon, oui. En même temps, c'est pas dur, hein. Surtout qu'il faut répondre sans réfléchir. Alors pour Dorian, ça va, je m'inquiète pas trop. Mais pour vous, c'est important. Sans réfléchir. Fusée! Ça n'a pas commencé encore. J'ai rien dit. C'est moi qui donne le départ. Souviens-toi, hein. Ah. Et puis pourquoi fusée? Le vide intersidéral, l'espace, un seul objectif, la liberté. Ouais, pourquoi pas, mais oui, c'est l'idée est là. Mais vraiment, j'insiste, c'est moi qui donne le départ. Je dis un mot et après t'enchaînes, sinon ça n'a pas de sens. Lumière. Non, mais quoi encore Une lueur. Je vois une fusée qui traverse l'espace. Je vois la lumière qui traverse l'univers, des siècles et des siècles après qu'elle soit apparue. Vous savez qu'on peut apercevoir la lumière du Big Bang, que si on la regarde maintenant, on voyage dans le temps. Un voyage dans le temps. Est-ce que genre t'as compris ce qu'il a dit quoi? Bah oui. Toi aussi? J'ai rien imité. Alors, maintenant que tout le monde est concentré, je vais reprendre la main. Lucille, tu es prête? Oui. Si je dis arbre. Protégé. Bernard. Mon prénom. Mais non. Bah si. Mais non, arbre. Ah, feuille. Voilà. Dorian. Automne. Très bien. Tu vois? Du feuille rouge. Non. Rouge sang. Non. Ça va m'arriver. Divination. Dame rouge. C'est bon, on revient sérieux. Voilà. Tu vois, Lucille, quand je dis arbre, tu penses tout de suite à protéger. Mais Dorian et Bernard voient les choses autrement. Et vous devez vous servir de ça mutuellement pour combattre qui vous torture de l'intérieur. Et je vais prendre un autre exemple. À mon avis, ça va être encore plus parlant. Bernard, tu es prêt? Si je dis œuf. Oh non. Si, Bernard. Je sais à quoi tu penses. Contiens-toi, Bernard. œuf. Allez, vas-y. Allez, encore. Voilà. Parfait, t'arrives à te contenir, c'est exactement ça. Coq. Bernard, calme-toi. Contiens. Non, calme. Contiens la poule qui est en toi, Bernard. Non. Bien, opération poule. Sérieusement, Dorian? Franchement, c'est pas mal cet exercice. Hein. Bernard, tu te calmes. Bernard, tu te calmes. Bernard. Calme-toi. C'est bon, je gère. Ça va. Tout est sous contrôle, hein? Elle est partie, la poupoule. Elle est partie. Voilà.
C'est bon, il va mieux. Oui, c'est bon, il dort. Pas une journée complète pour le calmer quand même. Morale de l'histoire, vaut mieux se cantonner à la méthode. C'est mieux. Une poule sur un mur qui picore et du pain dur qui picote la queue est puissante. Quand je dis qu'ils ont tous un grand. Bon, qui en veut? On n'attend pas qu'Antoine soit avec nous. Il a demandé à pas assister au repas. Ah, tout va bien. Oui, tout va bien. C'est bizarre quand même. Quoi? Qu'est-ce qui est bizarre? Qu'il soit pas là. D'habitude, il mange toujours avec nous. Antoine n'est pas là, c'est tout. Faut comprendre qu'il puisse avoir besoin de souffler. Oui, il fait tellement d'efforts, le pauvre. Ah, vous voyez bien qu'il y a un problème. Même la Dame Rouge comprend qu'il y a un problème. Quoi, elle est là? Ben oui. Ouais, ne parlons pas trop d'elle. Elle a une journée difficile. Comme Antoine, apparemment. Même si on peut pas nous dire pourquoi. Bernard, tu es fatigant. Antoine et Liam se sont accrochés. Voilà, tu es content? Antoine a décidé de manger seul, calmement, pour reprendre ses esprits. C'est pas grave. Tout sera oublié demain. Vous êtes fâché pourquoi? Au moins, c'est rassurant de savoir que tu sais lire. C'est de plus en plus compliqué à gérer entre les deux. Parfois, je regrette d'avoir embauché Antoine. J'avais pas le choix, il fallait bien. Oh. Puis peut-être que ça va s'améliorer. Ah bah tiens, tu sais ce que je suis en train de lire là? C'est un article sur les animaux et les différentes techniques qu'ils ont pour fuir les prédateurs. Tu savais qu'ils avaient plusieurs méthodes? Ah ouais? Lesquelles? Eh ben, pour commencer, en 1, il y a le camouflage. En 2, ils se mettent en boule. En 3, il y a le truc avec les odeurs qui puent. Enfin bon, il y en a, ils sont plus pragmatiques. Voilà, quand ils sentent qu'ils n'ont aucune chance, ils préfèrent prendre la fuite. Prendre la fuite. Sans doute ceux qui manquent de courage. Très animal comme comportement. On dirait deux coqs. Moi, je crois pas, non. Je pense que quand tu commences à sentir le danger arriver, vaut mieux te barrer plutôt que de te faire dérouiller. Après, faut faire attention. Hein. Il y a des proies qui déjouent le pronostic. Parce qu'elles sont plus vives, plus réfléchies, plus intelligentes.
puis même pour certaines, elles n'ont pas beaucoup d'efforts à faire. C'est juste que le prédateur est stupide. 2 chiens, oui. Oh non. Ah oui, on dirait 2 chats qui ont un problème de territoire. Ah non. Non. Ah non. Plutôt des chiens. Oui, 2 chiens. Ah oui, tiens. Un montagne des Pyrénées. Pas tout. Un costaud quand même. Hein. Et un berger australien. Moins costaud, mais très fier. Ah, non, je crois pas. Parce que faut se méfier des proies qui sont un peu trop présomptueuses. Prends un oiseau. Quand il arrive comme ça, là, il se pose sur sa branche. Il est là. Il attend. Il tarde à s'envoler. Il attend. Il attend. Et puis... il se fait bouffer. Des oiseaux qui tardent à s'envoler. C'est sûr qu'il y en a à qui ça risque pas d'arriver. Hein. Bah oui, c'est ça. 2 chiens. Faire bouffer tes lunettes, là. Ah ouais. Et puis moi je vais te carrer ton bug dans un endroit où moi tu seras obligé de te lever de ta chaise. On a beau être fier, souvent, la force l'emporte. Oh. T'inquiète pas, espèce de blaireau. T'es pas prêt de te lever, toi aussi. Allez péter les dents, hein. Bah, ça t'empêchera pas de bouffer des madeleines. Ouais, je pense aussi. Et ouais. Et si vous vous demandez qui a gagné, ben moi je suis là, à manger avec vous. Mais il a de la chance. Je suis pas rancunier. Même avec les cons. J'aimerais vous poser quelques questions sur la méthode. Tu l'as terminé, toi? Non. Il y a des parties où je t'avoue que c'est pas évident de comprendre. Ah, toi aussi. Je pensais que c'était moi. Vous expliquez que cela a fait ses preuves dans plusieurs pays. On a un peu cherché, mon équipe et moi, et je vous avoue qu'on n'a pas trouvé de traces d'existence de ce livre. Vous avez une explication ? Tiens, regarde page 261. Là. La réflexion sur votre propre situation va vous permettre de trouver l'osmose intérieure. Ben, elle est claire cette phrase. L'osmose en 2 mots. L'os plus loin mose? Non, non. L'erreur est possible. Évidemment. Et vous croyez que les créateurs, que les utilisateurs de ce livre vont crier sur tous les toits que le livre, la méthode, c'est une révolution? Ah non, cela se fait dans la discrétion, dans l'intimité. Vous ne trouverez pas de traces, seulement des rumeurs. Et c'est pas la première fois. Regarde, le chapitre 48, eh ben c'est le même que le 22. Ah, ils ont juste changé le titre. Il y en a un, c'est le bien-être intérieur, et l'autre, c'est le don de soi. Mais les mots à l'intérieur, à la virgule près, c'est la même chose. Oh, ça fait beaucoup.
C'est ce que je pense aussi. Mais n'ayez aucun doute, de nombreux individus s'en sont sortis grâce à ce livre. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Non, bah tiens, levez-vous plutôt. On va savoir. Ouais. J'ai cru comprendre que certains émettaient des doutes quant à la pertinence de cet ouvrage. Il me paraît important de vous rappeler que sans ce programme, vous ne seriez pas là. Vous seriez en prison, enfermé, avec tous les dégénérés et tordus dans votre genre. Oh, pardon. Vous filmez là? Oh. Pardon. Et vous parliez de quoi? Du livre, de la méthode. J'ai expliqué à l'équipe le côté confidentiel, le fait qu'on ne trouve pas de traces ailleurs. Ah, mais bien sûr. Enfin, évidemment. On n'en connaît pas l'auteur. Si? Tu l'as lu en entier? Comment ça? Bah, la question, elle est simple. C'est est-ce que tu l'as lu ou est-ce que tu l'as pas lu? J'ai bien compris la question. Hein. Évidemment que je l'ai lu. En entier jusqu'au bout? Vous deux aussi, du mais oui, en entier, jusqu'à la fin, en totalité. Je peux pas être plus clair. Hein. T'es sûr? Bah, si vous me faites plus confiance, ça va être compliqué de continuer. Hein. Écoute, c'est qu'il y a 2 ou 3 chapitres. On ne sait pas pourquoi tu ne nous en as pas parlé. Bah, dites-moi lesquels. Alors franchement, dites-moi lesquels. Ok, mais... Assieds-toi. Tout va bien? Je me sens embêté. Non, juste agacé. C'est que remettre en cause ce livre, c'est remettre en cause tout le programme. Celui par exemple dans lequel il est dit, je cite, « La vivacité de l'esprit est égale à la volonté du corps de promouvoir distinctement la virtuosité véloce et vindicative de la vicissitude des viscères. » À part avoir voulu mettre tous les mots qui commençaient par un V, je comprends pas l'objectif de l'auteur. Hein. Non, mais c'est une figure de style, votre esprit est pas assez J'en ai développé un pour autre comprendre. dans le même style. Ah ouais, vas-y, continue, y a pas de problème. Les explications et tout. Hein. La peur est la quintessence de la conjugaison des sens, contraire des relations internes qu'on leur donne. Voilà. Je suis désolé, ça ne veut rien dire. Bah, c'est pas ça un oxymore? Après, s'il y a des choses étranges dans le livre, c'est que peut-être celui qui l'a écrit n'a pas été assez vigilant. Telle une éponge marine, il ingurgite. Telle une éponge végétale, il restitue. Oui, et là... C'est pas tout. Ah, t'en as d'autres. La vitesse du vent vous donnera la force de vous envoler. Encore des Oui, bah c'est je sais pas, c'est une image. Et peut-être que celui qui l'a écrit, il a manqué de temps. Peut-être que c'est pas son métier. Et peut-être qu'on n'aurait pas dû lui demander de le faire en à peine 3 semaines. Alors, tu l'as lu ou tu l'as pas lu? Bah oui, je l'ai lu, je l'ai peut-être un peu survolé. Et après, il s'étonne qu'on ne lui demande plus rien. Oui, j'ai peut-être pas tout lu. Mais bon, j'ai compris le... C'est quelle page les vicissitudes? 199. Ah ouais. J'ai dû louper celle-ci. Je vais vous laisser, je vais aller rejoindre le reste de mon équipe. Regarde, on a une multitude d'exemples. Page 215, chapitre 16. Vivre avec ses peurs, ça commençait pas mal, est une source d'aubergine. Ah oui, aubergine, ouais. Et attends, c'est pas fini, on a mieux, la page juste avant. La fin est un nouveau commencement. Eh ben, y'a pas de problème avec celle-ci. La fin FAIM. Ah ouais, ah oui, c'est sûr. Ouais. Libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'envole peut-être. Tu as entendu ça quelque part. C'est quand même pas compliqué d'écrire un truc qui a un peu de sens. Mais si t'es pas content, t'as qu'à le faire toi-même. Mais on te demande juste de recopier des choses débiles dans des magazines et... tu pouvais pas... Pourquoi tu pouvais pas t'empêcher d'improviser?
Mais je pensais pas qu'ils allaient le lire, moi. Vous avez pas vu ma veste? Tu crois qu'il a entendu? Quoi? Vous ne voulez pas diffuser les images? Mais on a travaillé pendant plusieurs semaines sur ce reportage. Tout est calé. Non, très bien, c'est compris. Vous ne pouvez pas montrer ça à la télé, je comprends. Oui, entendu, entendu. Me faire bosser comme un forcené. Tu vas voir. Ce sera pas pour rien. Je vais te mettre tout ça sur les réseaux sociaux et on va bien voir ce que les gens pensent de la méthode